La sécurité, c'est l'affaire de tous, mais c'est aussi une responsabilité de la commune. C'est pourquoi une réunion d'information a été organisée à la salle des fêtes de Cavalère. Une idée qui a intéressé le public. C'est très bien, c'est pour informer les gens de savoir ce qu'il faut faire en cas de problème. Cette réunion d'information avait bien sûr un but, et c'est monsieur le maire de Cavalère qui nous l'explique. D'expliquer les différentes sortes de problèmes liés à la sécurité qui pourraient se poser sur notre commune, et d'ailleurs de partout dans toutes les communes et en France, avec les choses du quotidien. Il y avait plusieurs risques, le risque de l'incendie, le risque du glissement de terrain, les risques d'eau, donc de pluie ou de submersion, et puis après les autres risques aussi, les camions transportant des produits, vous savez, ces camions qu'on peut voir sillonner nos coins avec des produits dangereux. Aussi le problème lié bien à tout ce qui est vol, tout ce qui est lié à la gendarmerie et à tout ce qui peut avoir lieu dans une station balnéaire ou qui décuple ses visiteurs pendant l'été. Et puis ensuite, parler de malheureusement, ce qui est à la mode, c'est le risque attentat, où de plus en plus nous sommes obligés, d'abord parce que la préfecture nous le demande, et puis juste parce que nous sommes des garçons raisonnables et posés, de faire prendre le moins de risques possible à toutes ces personnes, que ce soit cavalérois ou estivants, comme on dit, dans toutes les manifestations que nous pouvons organiser durant l'été. Voilà, donc pour moi l'été, oui, essentiel, sans faire de catastrophisme, parce que toute façon, le but, c'était pas de faire peur aux gens. Pas du tout, non, je pense pas que nous ayons fait peur aux gens. Je pense qu'on leur a donné quelques pistes, on leur a préconisé quelques méthodes. Donc concernant les attentats, vous savez tous qu'à la suite des attentats du 13 novembre 2015, le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation pour mieux préparer et protéger les citoyens face à la menace terroriste. À ce jour, même si aucune information ne permet d'affirmer que le risque terroriste est plus marqué dans notre département que dans le reste du territoire national, il ne faut pas oublier que le risque d'attaque armée est à un niveau élevé et pourrait le rester pendant quelques temps encore. Ce contexte particulier impose le maintien des postures vigipirates, et dans ce cadre, les pouvoirs publics, tout comme les privés, doivent adopter une démarche permanente de sécurité, sans que ça devienne une psychose non plus, mais cette démarche repose notamment sur des mesures de vigilance. Le pompier sur place, M. Gimnez, expliquait qu'il fallait absolument rester confiné si un feu arrivait, par exemple, plutôt que de sortir et courir et risquer de se faire rattraper ou par la fumée ou par le feu. Voilà, c'est des petites choses. Les piscines, nous avons parlé des piscines, nous avons parlé, je pense, de plein de... Nous avons parlé aussi mettons, des vols dans les véhicules, ne pas laisser d'objets qui pourraient laisser l'envie à de futurs méchants casser une voiture. Voilà, je crois que tout un tas de préconisations ont été données qui permettront, à travers toutes ces préconisations, d'éviter, je pense, des petites choses. Et comme je le disais, même si on ne sauve qu'une personne, c'est une personne, parce que ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être son petit enfant. Et je dis que deviendrait une vie quand on aurait pu éviter un problème et qu'on ne l'évite pas. Respecter l'emploi du feu. On a encore des gens qui allument des feux en période où c'est fortement interdit. À partir du 1er juin jusqu'à fin septembre, les feux sont totalement interdits. On a quand même des gens qui brûlent des végétaux et en plus de cela, partant devant. Donc déjà, c'est fortement à éviter. Et certains travaux agricoles faits par des non-professionnels, puisqu'on a eu l'exemple il y a quelques jours avec le feu de forêt de Ramatuelle. L'origine est connue, c'est une personne qui débroussaillait avec une débroussailleuse à lame. Le seul jour, on avait un Mistral à 70 km/h et à 1h de l'après-midi. Effectivement, Cavalère reste sismiquement pas un endroit chaud, et ça peut arriver, tout peut arriver. La terre a tremblé, Marc, tu t'en souviens, quand nous étions jeunes, et je me souviens avoir vu tout trembler, je devais être même pas ado, c'était certainement dans les années 60 et quelques. Aussi, submersion, bien aujourd'hui nous pouvons avoir des submersions sur Cavalère, mais elles n'ont jamais été très fortes, mais pour autant, encore une fois, tout peut arriver, donc il faut se prémunir. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que justement c'est ceux qui n'arrivent
n'arrive que très peu souvent, qui est le plus dur à gérer parce que ça arrive très peu souvent. Effectivement, grâce à Télé Alerte, c'est un petit fascicule que vous pouvez retirer. On trouve dans tous les établissements publics de Cavalère, notamment à la mairie. Il suffit d'inscrire des coordonnées qui sont les vôtres et à travers de différents messages, souvent des petits SMS, on peut vous prévenir en temps réel. Ou alors suivant le degré de préoccupation ou de danger, il y a différents systèmes pour pouvoir vous prévenir. Tout ça est écrit dans le petit fascicule et vous le trouverez donc comme je disais à la commune et ça vous permettra encore une fois de pouvoir être prévenu dans les plus brefs délais en cas de submersion, de feu de forêt, voilà, ou d'attentat.